les chrétiens sont pauvres? Pourquoi est-ce que les chrétiens sont pauvres? Vous savez, j'ai la pleine légitimité de parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que moi, je suis une chrétienne. C'est vrai que le mot chrétien, bref, c'est pas un mot qui me sied tellement parce que voilà, pour plusieurs raisons. Mais pour que ce soit peut-être compris de tous, on se parle, ok, entre chrétiens. Moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien où on nous a inculqué plein de fausseté. Et c'est en grandissant au fur et à mesure que je m'ouvre au monde que je me rends compte que voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses qui ne tiennent pas debout. On nous a appris que, voilà, vous voyez, quand quelqu'un est trop riche là, bougrement riche là, c'est que voilà, il a forcément fait des pratiques mystiques. J'ai grandi dans un milieu chrétien où, lorsqu'on voulait faire des grandes activités, bon, grand, encore faut voir. Mais lorsqu'on voulait faire des activités, n'est-ce pas, on avait besoin de vraiment beaucoup d'argent, un peu plus que d'habitude, voilà. On devait envoyer des billets d'aide dans les sociétés des personnes que, voilà, on ne cherchait pas à savoir s'ils sont chrétiens ou pas. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'argent. J'ai grandi dans un milieu chrétien où on multiplie les programmes de prière, de délivrance et tout ça. Mais quand les gens rentrent chez eux, ils ont faim. C'est de ça que je parle lorsque je parle de pauvreté. Vous voulez que je définisse pauvreté? Ok. Pauvreté, pour moi, d'abord, ça commence ici. C'est qu'on t'a inculqué. Comment est-ce que tu as grandi? Quel est ton rapport à l'argent? On t'a parlé de quoi lorsqu'on te parlait d'argent? Est-ce qu'on disait que voilà, c'est le diable? Hein? On te disait que voilà, l'esprit de maman, si tu t'attaches trop à l'argent et tout. Voilà. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont pauvres? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'églises en Afrique? Mais l'Afrique souffre. Ce que je lis dans la Bible, je ne sais pas pour vous, mais parlons aussi caché. Parce que vous savez que voilà, ici, souvent, nous sommes vraiment véritablement sans tabou. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'églises en Afrique, dans un continent aussi riche? Mais les populations souffrent. Ce que moi je lisais dans la Bible et ce que moi je lis dans la Bible, ça n'a aucun rapport avec la réalité de plusieurs. On nous dit, ou on sait, que véritablement l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que tout pouvoir nous a été donné les cieux et sur la terre. Que nous avons été bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas. On ne voit pas. Si vous ne vous êtes pas posé la question, moi je me pose des questions. Parce que ça ne devrait pas être simplement un truc dans la Bible. Écrit en noir sur blanc. Tout ce qui est écrit dans la Bible devrait être notre réalité. Normalement. Ça veut dire que si ce n'est pas notre réalité, il y a un souci quelque part. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont pauvres? On va le dire comme ça. On va le dire pauvres. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas pauvres? On va dire que non, vraiment, ils n'ont pas encore expérimenté de manière palpable la visitation de la gloire. Laissons les mots là pour camoufler notre bêtise. On dit pauvre. Ok? On commence. Moi, ce que j'ai observé, ça fait... En fait, je suis même née à l'église. Et c'est en 2008 que véritablement j'ai pris la chose à bras le corps pour dire, voilà, c'est moi-même, je prends ma décision de pouvoir, n'est-ce pas, pratiquer la foi chrétienne. Avant ça, voilà, je suivais les parents et tout. Donc, moi, ce que j'ai observé durant toutes ces années-là, ça veut dire, ça fait déjà plus de 10 ans, n'est-ce pas? Oui, ça fait plus de 10 ans, 14 ans. C'est que, c'est le mindset, en fait. Comme ça commence ici. On a inculqué aux personnes plusieurs faussetés. Plusieurs faussetés. Beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. On va te dire, ils vont s'appuyer sur les versets déjà vraiment. Donc, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche dans le royaume des cieux. Donc, on peut vous dire quoi? Les gars, ne cherchez pas à être riches. Franchement, parce que voilà, c'est difficile que vous soyez... Ou que vous entriez dans le royaume des cieux si vous êtes riche. Fausseté. Ce verset déjà est mal interprété, est mal donné. Ce verset est mal interprété. Premier problème avec ce verset, c'est que on ne cherche plus à entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux s'est approché. Jésus venant sur terre nous sauver, a ramené le royaume des cieux à notre niveau. Donc tous ceux qui croient dès lors sont déjà héritiers. C'est pas qu'on sera héritier, on hérite déjà du royaume des cieux ici sur terre.
Je dis ça comme ça, je passe pour que la vidéo ne soit pas très longue. Si vous voulez qu'on développe davantage, on va en parler. Moi je veux que tout le monde en fait sente à l'aise sur la chaîne. C'est comme ça que je ne viens pas forcément avec une perspective de voilà, on va étudier la Bible aujourd'hui et tout. J'aimerais souvent qu'on parle, voilà, qu'on se parle. Notre base, c'est la parole déjà. Et la parole, ce n'est pas des écrits. La parole, c'est l'esprit. Ok. Bon, on continue. On a dit aussi à plusieurs que vraiment, heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. Erreur encore. Erreur. Pourquoi erreur? Le verset a dit, heureux les pauvres en esprit. Pauvre en esprit, ce n'est pas pauvre matériel. C'est déjà que tu n'arrives pas à payer les rentes de ton bailleur. C'est pas déjà que, ok, tu prends la boutique, tu prends les crédits, tu es heureux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Heureux et pauvre en esprit. Ça inspire quoi? Ça voudrait dire quoi? Que personnes, n'est-ce pas, qui ont leur entière dépendance, qui dépendent de Dieu day in, day out. Qui ne se suffisent pas. À se dire que voilà, vraiment, à ce niveau-là, vraiment, je n'ai pas besoin de Dieu. Hein. Franchement, Non. C'est ça qu'on appelle la pauvreté d'esprit. Dans ce sens-là. La dépendance constante à Dieu. Mais voilà, on prend les versets, on interprète mal, on colle peu mal les choses dessus. Et les jeunes chrétiens grandissent avec une mentalité de limite, une mentalité de manque. Ils ne font rien de tout ce que Dieu leur a donné comme talent. Ils ne font rien de leur vie. Les églises bizarres là. Les églises bizarres là. Si vous nous suivez sur Facebook, vous savez que voilà, souvent comme ça là, je vais dire quoi? Il y a un truc, une amertume qui monte là, je mets seulement quelque chose comme ça là. Franchement. Moi je vous parle de ça parce que moi j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans ça, dans les histoires bizarres comme ça. Donc je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui quand on dénonce pas pour dénoncer. Donc si plusieurs encore peuvent reprendre une bonne trajectoire, ce serait intéressant. Dans une question de mindset, l'argent, comme on a l'habitude de le dire, c'est un très bon serviteur, c'est un très bon larbin, mais un mauvais maître. C'est un mauvais maître. Le verset qui dit que voilà, on ne peut pas servir Dieu et maman. Maman comme étant l'argent, je pense, oui. Ça signifie que tu dois te servir de l'argent et non pas servir l'argent. Il y a encore une autre verset, vous les connaissez. Tout ce que je dis là, prenez juste les mots que vous allez taper sur Google pour avoir les versets, les versets que vous voulez. Un autre roi avait dit que Seigneur, vraiment, ne me rends pas trop riche. Parce que si tu me rends riche, je vais t'oublier. Je vais t'oublier, je vais facilement me laisser emporter et tout ça. Et il y a même une musique qu'un groupe chrétien chez nous chantait. Ça chantait que de peur qu'étant rassasié, je ne te réunisse pas. Ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne dise point, oh, qui est l'éternel Dieu. J'ai un problème avec cette chanson. Déjà de un, quelqu'un dit son ressenti par rapport à l'argent. Il parle de lui. Vous prenez ça, vous mettez sur vos têtes. Que ok, nous tous là, franchement, si on a trop l'argent, on sera trop orgueilleux. Si vous n'avez pas l'argent, vous allez faire comment pour aider les pauvres et les orphelins qui sont même dans votre église? Vous allez faire comment pour bâtir la nation? Si tu n'as pas le pouvoir financier aujourd'hui, tu représentes quoi? On dit que la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Tu peux être sage, tu es pauvre, tu es méprisé. Donc vous parlez, pour être à la table des grands, il faut avoir les moyens de sa politique. Tu ne peux pas raisonner ça à l'écart, tu dis que non, je veux juste l'argent pour moi et ma famille. Je ne veux pas avoir une grande vie. Hein. Ah, je veux pas avoir une grande vie. C'est moi, voilà, mon petit argent pour moi et ma famille. Tout ça. Ta famille, ce n'est pas juste voilà, tes frères et sœurs ou bien des enfants que tu as engendrés. Ta famille est large. Ta famille est large. Et quand on dit que voilà, le monde est devenu un village planétaire et tout, vous savez que voilà, dans un village, ce qui importe à l'un intéresse l'autre. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a déjà fait 10 000, il ne faut pas qu'on soit très long sur cette vidéo aussi. C'est une question de mindset. Ici, à ce niveau-ci, ça a bloqué, ça a bugué. Et plusieurs qui ont transmis ce genre de choses ont aussi reçu. Donc, vous comprenez que c'est une longue chaîne.
Tu ne peux pas être quelqu'un de sérieux dans ta vie, qui progresse, et tu es à l'église 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'on a dit à plusieurs que Dieu est dans les 4 murs, dans les caraboutes qu'ils ont construits là. Oubliant que Dieu ne réside pas dans un temple fait de main d'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu résidait en nous. Donc partout où tu pars, tu transportes la présence de Dieu. Je ne dis pas que la communion fraternelle n'est pas une bonne chose, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a un temps pour toutes choses. Plusieurs, n'est-ce pas, tous les 10 heures que vous faites à l'église, normalement vous devez réduire ça à 2 heures. Et rester là, réfléchir à comment vous devez multiplier la richesse. Parce que le sort de plusieurs orphelins, de veuves là, normalement est entre vos mains. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous dérobez. Vous ne prenez pas vos responsabilités en main. C'est ça que les gens continuent à souffrir. Et vous mêlez encore aux gens qui disent vraiment, le président est parti, il ne fait rien. Le gouvernement ne fait rien. Ah! Tu es du gouvernement dans le royaume des cieux. Tu fais quoi? Tu es du gouvernement dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment, on doit se lever. On doit se lever, les chrétiens. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière est là. Arrêtons de faire des choses bizarres comme ça. Oh là là. Faut que je continue. À part ça, vous savez qui a la peur? Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur d'être riches. Parce qu'ils savent que ça vient que ça vient avec tellement de responsabilités. Et voilà, on va te voir comme la personne sur qui on devrait se tourner et tout. Pourtant, il y a plusieurs qui veulent vivre cachés et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Lorsque Dieu dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Tout ça vient avec. Tout ça vient avec. On a une responsabilité. En tant que chrétien, on est responsable du monde. Soyons clairs là-dessus. Et autre chose aussi, c'est l'entourage. Si tu marches avec 5 pauvres, tu es la 6e personne. Tu es la 6e personne. Puis ils ne comprennent pas. Les compagnies, c'est fondamental. It is fondamental. Moi, pour vous dire vraiment, j'ai arrêté de marcher avec plusieurs personnes. J'ai arrêté. Moi, maintenant, c'est là, ce que je suis. Lorsque vous me voyez les écouter sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas passer les réseaux sociaux. Je ne ris pas. Je ne suis pas là, moi, là, dans les groupes. Là où on parle des gens. Oh, il a trompé son mari. Oh, elle est encore à son 4e divorce. Ça me concerne en quoi? Ça me concerne en quoi? Moi, je suis des entrepreneurs. Des personnes qui font des choses formidables en Afrique. Des personnes qui ne réfléchissent pas lorsqu'elles veulent aller dans un pays, faire tel ou tel autre business. Elles ne comptent pas l'argent et tout. Non, elles se lèvent et partent, tout simplement. Elles se lèvent, elles partent, tout simplement. Des personnes qui emploient beaucoup de personnes là. Plusieurs. Ah, vraiment. Il y a qui font les grandes choses ici dehors. Mais comme certains d'entre nous sont entourés de personnes qui, n'est-ce pas, ont un mindset, un esprit très étroit, forcément, ils croient que rien ne se fait dehors. Pourtant, plein de choses sont en train de se faire. Vous savez, donc tout ça, en fait, ça se résume en quoi même? Ça se résume en l'ignorance, en fait. Lorsque tu ignores qui tu es, lorsque tu ignores, n'est-ce pas, même ce que Dieu dit concernant la richesse, la vraie chose que Dieu dit. Parce que vous voyez qu'on a démonté au moins 50... on a démonté au moins 50... 50 années dans ma vie. 30... Ça veut dire qu'il fallait qu'on démonte plus. 3 arguments. Vous voyez, tout simplement en un espace de quelques minutes. Et il y a plus à démonter encore. Donc mes chers bien-aimés, mes jeunes frères, ceux qui m'appellent souvent grande sœur dans les commentaires et tout ça. Je sais que voilà, je suis peut-être la grande sœur de plein d'entre nous ici. Mais voilà, ça c'est pas important, ça c'est pas un problème. Mais vraiment, Dieu t'a confié plein de choses pour le monde ici. Les cimetières là-bas sont riches. Parce que plein de personnes, au lieu de faire ce que Dieu leur a confié, ont passé leur temps à prier dans les églises et n'ont jamais rien fait. Et certaines églises ont le don de tuer les talents. Vous savez ça? Certaines églises ont le don de fracasser vos talents. Donc de vous faire vivre une vie misérable. Si Dieu voulait que vous ne fassiez rien de votre vie en tant que chrétien, c'est que dès lors que vous recevez
l'amour de Jésus dans votre cœur, directement vous êtes enlevé au ciel, directement. Parce que vous ne savez plus rien sur la terre. Mais non, tu deviens chrétien et Dieu te garde ici. Pour une raison. Pour une raison. Chacun d'entre nous a un but. Aucune vie n'est au hasard. Je sais que plusieurs d'entre nous ont entendu cette phrase ici. Mais vraiment qu'aujourd'hui encore nous puissions réfléchir profondément à cela. C'est important de savoir pourquoi tu es là. Très, très, très important. Je dois sortir. Je dois me rendre en ville. Donc les amis, on se prend rendez-vous pour une prochaine vidéo. Faites-moi savoir votre ressenti concernant tout ce qui se passe, concernant votre rapport même à l'argent. Et voilà, on en reparlera, ok. On est ensemble, comme d'habitude. See you, bye. Hey, prenez soin de vous, de votre cœur, santé mentale. Investissez en vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes votre meilleure entreprise. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.